Bonjour à tous, c'est Graal et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Archicraft pour la saison 2 de Archicraft. Donc vous pouvez voir derrière moi le bâtiment qui avait servi à la saison précédente, c'est-à-dire on avait étudié la villa et maintenant nous allons étudier un manoir. Donc toute l'architecture et tous les conseils pour construire un manoir. Donc vous pouvez le voir déjà, on va faire une petite visite de ce big bâtiment, j'ai envie de dire. Voilà, vous pouvez voir que tout est prévu, tout est... Je me suis cassé la tête pour faire tout ceci. Hop là, donc on fait un petit tour. Connu. Voilà, voilà. Voilà, nous revenons à l'intérieur. Donc maintenant nous allons voir l'intérieur de ce manoir. On peut voir déjà encore les escaliers. Ding dong. On se met comme ça, sera mieux. Hop, j'ai enlevé la TNT, hein. On va pas faire de bêtises, j'espère. Voilà, donc très spacieux, hein, comme vous pouvez le voir. Je vous en dis pas plus pour le moment. Vous voyez là, il y a une tour. On peut grimper. On va éclairer lugubrement. Je sais pas si t'as dit lugubrement. Hop là, très étroit. On arrive au rez-de-chaussée. Au premier étage. Vous voyez, on peut accéder par la tour ou par des escaliers qui sont là. Donc là, il y a rez-de-chaussée avec une belle cheminée. Ensuite, il y a une grande salle en dessous. Vous pouvez voir ici. Maintenant, on remonte. Il y a de nouveau en haut, vous allez voir une grande salle qui est juste au-dessus de l'autre. Ensuite, pas vraiment éclairé parce qu'on ne voit rien. Hop là, donc là la tour qui mène en haut, encore des fenêtres, là des beaux tableaux, une autre salle avec, vous voyez, un petit balcon. Et voilà. Donc je vais vous montrer vite fait quelque chose. Ça s'appelle passage secret dans les manoirs. Voilà. Les petits passages secrets. Pas bien méchants, je vous rassure. Voilà. Donc écoutez, maintenant que nous avons fini la visite de ce manoir, nous allons passer aux 10 conseils tuto pour réussir un manoir dans Minecraft. Donc je vous dis à tout de suite et passons au conseil numéro 1. Pour le conseil numéro 1, nous allons étudier les différents matériaux pour construire le manoir. Surtout la pierre, car surtout avec ce pack de textures qui est John Smith, il y a différentes pierres, vous pouvez le voir, et moi j'ai choisi celle-là. Ce n'est pas pour rien, bien sûr, car j'avais le choix. Donc voilà. Maintenant nous allons voir que j'ai choisi pour une belle raison. En fait, vous voyez que cette pierre là, ce sont des briques. D'où des briques, ça veut dire que ça a été fait à la main, ça a été taillé et tout. Donc c'est pas un truc entre guillemets vieux. Enfin si, mais un truc soigné et tout. Contrairement à ça, vous voyez déjà que ce sont des pierres posées une par une, vite fait, collées ensemble, pas très bien. Et le dernier bloc, la cobble de base, ça c'est vraiment pour faire l'habitation de base, vous voyez, avec des cobbles dans tous les sens, des pierres mal mises, tout ça. Donc maintenant c'est à vous de voir quand vous voulez faire votre manoir, le style que vous voulez lui mettre. Un manoir bien soigné avec des pierres taillées comme ça, très classe. Ensuite un bâtiment plus fait à l'arrache, et ça c'est à moitié naturel, c'est-à-dire vous avez à moitié creusé dans la roche et fait avec. Vous voyez en plus il y a des petits effets par moment, donc c'est au choix. Moi j'ai choisi celui-là pour faire un côté plus lugubre en plus, vous voyez hein. Ah oui, et vous voyez aussi il y a ça. Voilà, les pierres un peu spéciales qui sont celles-ci. Ça va faire comme pour la villa, c'est-à-dire que vous pouvez jouer avec, faire de temps en temps comme des piliers ou pour différencier, vous voyez. Par exemple, je vous montre. Ici, j'ai fait comme des bandes tout le long comme ça, en cette pierre-là. Donc c'est un petit détail que, vous voyez, on remarque pas tout de suite, c'est pas ça qui choque, mais ça joue aussi. Mais avoir que de la cobble partout, et ben n'hésitez pas à jouer de temps en temps avec cet effet-là. Vous voyez, par exemple là j'ai fait tout le long comme ça, là normal, long comme ça, là normal. Donc voilà, c'est des petits conseils comme ça, mais qui jouent indirectement à l'œil, et ça peut faire la différence. Maintenant nous allons passer au conseil numéro 2. Passons au conseil numéro 2, nous allons parler du toit. Car vous l'avez sans doute remarqué, le toit n'est pas banal. Il a une forme particulière, comme ceci. Donc on va apprendre à étudier ce toit. C'est pour ça que j'ai fait plusieurs maquettes par ici que je vais pouvoir vous montrer. Donc commençons par la première. Vous voyez, il y a deux toits différents. La différence, c'est la couleur. Car avec ce pack de textures et même avec le default, vous avez différents escaliers en bois. Comme ceci, et voilà. Et bien avec ces différents escaliers, vous pouvez jouer avec
pour faire un effet de couleur, c'est-à-dire sans dégradé, vous allez du plus foncé au plus clair, l'inverse du plus clair au plus foncé, ou alors vous alternez clair, foncé, foncé. C'est au choix, c'est en fonction de votre style, de votre goût, mais cela, vous pouvez vraiment jouer avec, faire un type différent de manoir. Maintenant, on va voir une autre technique pour le toit. L'autre technique, c'est pour les rebords, car vous voyez, un toit avec des rebords, c'est pas la même chose que sans rebord. Donc là, c'est purement esthétique, c'est vous qui voyez, sachant, regardez que sur un petit bâtiment comme cela, ça se voit tout de suite qu'il y a un rebord, alors que sur mon manoir, il y a un rebord tout le long ici, mais c'est tellement grand que ça ne se voit pas. Donc c'est au choix, et pour faire ce rebord, vous pouvez soit prendre des escaliers, comme je fais ici, là j'ai pris des escaliers, ou alors vous pouvez prendre des demi-dalles de bois pour faire un autre effet comme ceci. Hop, hop, hop. Donc c'est à vous de voir une fois de plus en fonction de votre goût, pour varier le style. Vous voyez, à cette hauteur là, vous pouvez faire à cette hauteur là. Hop, comme ça. Voilà, c'est un autre petit conseil hein, en fonction de vos goûts. Maintenant, un troisième conseil. Donc on passe à côté, hein. Hop là, voilà. Alors maintenant nous allons parler un truc particulier. Je vais refaire une maquette pour que ce soit plus compréhensible. On va faire un mur de base. Hop, tout mal fait, on se fiche. Voilà. Et ensuite on va parler de la disposition des escaliers. Car effectivement un toit banal, c'est ça, des escaliers tout comme ça. Maintenant vous pouvez jouer avec les cubes de bois. Et oui, car vous avez différents cubes, donc une fois de plus vous pourrez jouer avec la couleur des cubes de bois. J'en ai pas d'autres, mais il y en a d'autres. Et sinon, ce que je vais vous montrer, c'est ça. Vous arrivez, vous faites commencer un toit banal comme ceci. Hop, hop, hop. Hop. Mais une fois arrivé à une certaine hauteur, si vous voulez faire, par exemple là, imaginez que c'est, on arrive au deuxième étage, à place de faire tout un truc penché comme ça, pour faire, vous allez perdre de la place. Donc ce que vous faites, prenez des cubes de bois, déjà par la base, et vous pouvez faire un niveau comme ceci. C'est-à-dire comme ça, par exemple là faire une fenêtre après, hop 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 hop, et ensuite vous repartez sur un toit normal, comme cela. Hop. Et ensuite tout le long, hop, tout le long comme ça, vous voyez. C'est pour différencier les étages, faire comme s'il y avait deux bâtiments, enfin deux niveaux, voilà. Ou alors plus simplement vous pouvez de temps en temps alterner cube, cube puis escalier. C'est-à-dire vous pouvez soit mettre un cube, genre escalier, cube, ensuite plus loin escalier, ou alors vous pouvez mettre par-dessus l'escalier, par-dessus le cube, directement l'escalier, comme ceci. Là vous voyez, soit vous mettez ensuite un escalier, ou alors vous mettez directement l'escalier par-dessus le cube et vous enchaînez. Donc ça c'est pour jouer avec la hauteur du toit, et pour ensuite, comme nous allons le voir dans ce manoir, oh c'était moche par contre, hop, donc vous allez voir, on va arriver, donc ici vous voyez par moment j'ai mis ça pour surélever un peu plus, à la place d'avoir tout penché en diagonale. Là ça fait hop et ça tourne, hop, ça tourne. Voilà, donc on va à l'intérieur, je vais vous montrer la différence. Hop là. Donc déjà vous voyez c'est très spacieux ici, le manoir est surélevé. Et vous voyez là ça fait pas ça va pas directement en diagonale, ça se lève et ça tourne. Donc ça c'était pour jouer sur la hauteur de votre manoir. Maintenant passons au conseil numéro 3. Pour le conseil numéro 3, je vais vous parler d'une chose simple, ça va être super rapide. C'est en rapport avec la hauteur de votre manoir. Pour le surélever pour faire un bâtiment plus imposant, on va faire comme la villa, c'est-à-dire l'élever de plusieurs blocs. Par exemple pour le cas de notre manoir, je l'ai élevé de, bon là on redescend, mais normalement je l'ai élevé de hop, je l'ai élevé de 1, 2, 3. N'hésitez pas à élever vraiment votre manoir, même de 3 blocs, 4 blocs, pour ensuite pouvoir faire cet effet fenêtre que nous allons voir dans le conseil numéro 4. Et sinon, pour une fois à l'intérieur, déjà vous pourrez en plus avoir un effet plus grand, comme ceci. Et ensuite, bien sûr, vu qu'il est très élevé, vous arrivez ici, vous êtes en hauteur, vous pouvez faire descendre avec des escaliers, vous descendez, et avoir une salle, comme ça, un grand salon, vous remontez, puis des escaliers. Ça c'était le conseil numéro 3, hein. Surélever votre maison pour avoir un bâtiment plus grand. Allez, passons au conseil numéro 4. Donc pour le conseil numéro 4,
comme je vous l'ai parlé dans le conseil numéro 3, nous allons parler des avancées des fenêtres. Car vous voyez que là, il y a une petite avancée de la fenêtre vers l'extérieur. Donc pour faire cet effet là, c'est assez simple. D'abord il faut donc surélever votre bâtiment. Et une fois qu'il est surélevé, vous arrivez, vous le surélevez à 2, 3. 1, 2, 3. Et ensuite, il vous suffira de commencer votre hall. Donc souvent prenez un espace assez grand pour faire ça, pour qu'il y ait un meilleur effet. Car vous voyez, si on fait sur un espace petit, ça se voit pas vraiment. Donc voilà, vous prenez un mur simple au départ. Ensuite vous partez de la deuxième... de la troisième hauteur. Vous laissez 2 blocs en dessous. 1, 2, 3. Et là c'est parti pour faire votre avancée. 1, 2, 1. Donc ça fait un effet comme ça. Après on va rajouter un mur ici. Ensuite vous surélevez comme ça. Bon là je l'ai fait un peu petit, encore plus, mais c'est déjà plus grand. Et le problème c'est que là ça va faire très bizarre si vous laissez comme ça. Donc pour rattraper la chose, vous voyez là ça fait vraiment le truc qui tient bizarrement. Et ben il se va mettre à renforcer ici en mettant des blocs comme ça, en dégradé, vous voyez, hop, qui descendent au fur et à mesure de moins en moins. Et là vous avez un effet de montée où il est soutenu pas bizarrement, j'ai envie de dire, ça fait plus réel. Vous avez un effet d'avancée, vous voyez, bien classe. Donc voilà, donc vous pouvez toujours le voir ici, l'exemple sur la villa, où je le fais tout le long sur les fenêtres, sur la façade avant. Bien avancé avec tout le long en dégradé ici, pour un meilleur effet. Et là après, vous voyez, une fois qu'on est à l'intérieur, ça nous permet d'avoir de l'espace en plus ici. Vous pouvez aménager ce que vous voulez, un canapé, tout ce que vous voulez, et ça fait de la lumière grâce aux fenêtres. Donc les fenêtres, j'en profite au passage pour en parler. Les fenêtres, pour les faire super grandes, vous êtes dans un manoir. Donc soit super grande en largeur, c'est-à-dire prendre ça et faire une fenêtre de 3, 3, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors pas 2 comme ça, hein, mais comme ça. Ou alors si vous voulez un effet plus manoir église, temple, entre guillemets, vous faites un effet de fenêtres comme les vitraux, c'est-à-dire en longueur, comme ceci. Voilà. Donc c'est au choix après, ça sera plus dans les tours. Nous allons voir ça dans les conseils qui suivent. Allez, passons au conseil numéro 5. Donc pour le conseil numéro 4, comme je vous l'ai parlé dans le conseil numéro 3, nous allons parler des avancées des fenêtres. Car vous voyez que là, il y a une petite avancée de la fenêtre vers l'extérieur. Donc pour faire cet effet là, c'est assez simple. D'abord il faut donc surélever votre bâtiment. Et une fois qu'il est surélevé, vous arrivez, vous surélevez à 2, 3. 1, 2, 3. Et ensuite, pour le conseil numéro 5, je vais vous parler des escaliers. En tout cas celui de la façade avant de l'entrée. Vous voyez, vu que notre bâtiment est surélevé, il faut un escalier qui monte. Pour cela, je vais vous expliquer comment en faire un simplement, efficacement. Donc, vous voyez, celui-ci est comme ceci. Alors, on va passer sur notre petite maquette pour expliquer. J'en ai refait un très petit quand même, comme ceci, pour vous expliquer qu'en fait, il ne faut pas qu'à la fin de votre escalier, vous commencez sur une base très large, mais ensuite, une fois que vous arrivez en haut ici, il faut laisser beaucoup d'espace pour pouvoir ensuite faire un hall, comme ceci. Là, il n'est pas très large, hein, mais je vous montre pas sur le moi. Et une fois que vous avez votre hall, hop là, tout, et ça vous laisse de l'espace pour mettre une porte et tout. Alors sinon, un deuxième conseil que je n'ai pas fait sur ce manoir, c'est l'escalier, à place de laisser un trou sur le côté, rejoignez les bords, pour faire comme si vous pouviez grimper par devant, mais aussi sur le côté, comme ça vous pouvez grimper aussi ici. Voilà. Alors, voilà. Mais ce système peut se faire avec, bien sûr, des escaliers hein, en cobble. Il suffit de... Voilà. Oh. 1, 2, 3. Alors sur les côtés maintenant avec le nouveau mode, vous pouvez faire un effet, vous voyez comme ça, hein, l'effet des angles, qui rend un bel effet sur notre manoir. Donc soit vous mettez tout affilé comme ça, c'est-à-dire pour rajouter une couche, ou alors pour faire des escaliers plus grands. Ici vous laissez rien, enfin, voilà, vous en mettez juste au départ, puis ensuite vous en mettez pas, et là vous pouvez en remettre comme ceci.
Et voilà. Donc bien sûr c'est toujours au choix. Vous voyez, hop, on grimpe, on arrive ici et on grimpe. Ou alors je vous dis hein, complètement, vous pouvez tout mettre comme ça tout le long. Donc là. Et l'été ici, une petite marge. Ce qu'il faut c'est que tout le long vous n'avez pas besoin de sauter en fait. Vraiment ça va se faire naturellement, c'est-à-dire vous arrivez ici, hop hop, un petit endroit pour attendre, vous arrivez ici. Et ensuite on va pouvoir parler maintenant vu qu'on est dans l'entrée. Donc on va un peu agrandir ça. Comme j'ai fait sur mon manoir, il faut faire une entrée très grande, spacieuse. Pour cela il faut prévoir au moins 4 blocs de largeur ici. Ensuite vous faites un petit effet arc, comme un arc, enfin pas l'arc qui répète, non l'arc circulaire. Et vous allez en contre-force, c'est-à-dire ici, vous rentrez vers l'intérieur en fait. Voilà, hop hop hop, et comme ceci, pour avoir cet effet là. Vous voyez, cet effet où on rentre, on est attiré pour rentrer à l'intérieur. Ensuite c'est très simple, il suffit de mettre des portes et le tour est joué. Alors pour ici, soit vous mettez de la cobble ou alors des planches de bois. Si vous mettez des planches de bois, vous pouvez en mettre alors tout le long ici en fait. Hop, tout autour, comme ça. Et voilà. Donc une fois de plus, c'est un choix esthétique que vous pourrez prendre. Moi je vous propose ça, c'est à votre choix. Vous arrivez ici, ding dong, vous entrez comme ça. Alors en haut du coup ici c'est assez moche. Donc ce que vous faites, soit vous prenez des escaliers en cobble, ou alors des demi-dalles. Moi ce que j'ai fait pour ma noire, c'est-à-dire j'ai pris des demi-dalles comme ça. Et par contre la chose qu'il faut pas faire c'est en remettre ici. Sinon ça vous fait la hauteur d'un bloc. Alors que le but c'est d'avoir un demi-bloc. Donc là vous en mettez pas en haut, vous arrêtez ici. Sinon tout le long vous mettez des demi-blocs. Et ensuite bien sûr il y a votre mur qui continue sur le côté. Là vous touchez pas. Voilà. Donc ça c'était le conseil numéro 6 je crois. Et je vais vous montrer ce que ça donne sur mon manoir. L'entrée, vous voyez avec l'escalier que j'ai fait en escalier. Escalier en escalier, oui. Donc, je l'ai pas rejoint, j'ai pas voulu le rejoindre comme ça tout le long. J'aurais pu le rejoindre comme ça, hop. Je l'ai pas fait. Vous voyez, hein, sur le côté j'ai mis à moitié comme des mini piliers pour montrer la fin de l'escalier, les limites. Vous arrivez ici, il y a un petit hall comme ça, en profondeur. Et là vous entrez comme ça et vous êtes accueilli directement. Maintenant passons au conseil numéro 6.